la Grande Muraille de Chine. Son nom suffit à nous transporter dans un monde d'émerveillement et de fascination. Témoignage de l'ambition et de l'ingéniosité humaine, cette structure incroyable serpente à travers le paysage chinois sur des milliers de kilomètres. Visible même depuis l'espace, elle incarne la richesse de l'histoire de la Chine et la force de son esprit. Pendant des siècles, elle a enflammé l'imagination des voyageurs, des érudits et des rêveurs. Son histoire est celle d'empereurs et de soldats, de défis et de sacrifices, et surtout de la volonté inébranlable d'une civilisation de se protéger. L'histoire de la Grande Muraille ne débute pas avec un seul empereur ou une seule dynastie, mais avec une série de murs plus petits, érigés des siècles avant le règne de Qin Shi Huang. Imaginez une Chine divisée, une terre de royaumes en guerre. Des royaumes rivaux se disputaient la suprématie, leurs frontières changeant constamment au gré des batailles. Pour se protéger des envahisseurs et des voisins belliqueux, ces royaumes ont construit des fortifications le long de leurs frontières. Ces premiers murs étaient souvent des structures simples, faites de terre et de bois. Mais ils avaient un rôle crucial, marquer les limites des royaumes et fournir une première ligne de défense contre les attaques. La construction de ces murs impliquait souvent la participation de la population locale, y compris les agriculteurs et les artisans, qui travaillaient ensemble pour protéger leurs terres. Des tours de guet étaient également érigées le long de ces murs, permettant aux soldats de surveiller les mouvements ennemis et de donner rapidement l'alerte en cas de menace. Les soldats étaient formés pour défendre ces fortifications et des stratégies militaires sophistiquées étaient développées pour maximiser l'efficacité de ces défenses. En plus de leur rôle défensif, ces murs jouaient également un rôle dans la régulation du commerce et des échanges entre les différents royaumes, contribuant ainsi à la stabilité économique de la région. Ces fortifications ont également influencé la culture et l'art de l'époque, inspirant de nombreuses œuvres et légendes qui ont traversé les siècles. Les érudits de l'époque ont documenté ces constructions et leurs impacts, laissant derrière eux des récits précieux qui nous permettent de mieux comprendre cette période fascinante de l'histoire chinoise. En 221 avant Jésus-Christ, un personnage fascinant fait son entrée dans l'histoire chinoise, Qin Shi Huang. Chef audacieux et ambitieux, il parvient à unifier les royaumes en guerre et fonde la dynastie Qin. Pour protéger son empire tout juste unifié, Qin Shi Huang décide de relier et d'étendre les murs existants. Cette initiative audacieuse marque le début véritable de la Grande Muraille telle que nous la connaissons aujourd'hui. Plus qu'une simple collection de fortifications, elle allait devenir une barrière impressionnante et continue s'étendant sur toute la frontière nord. En 221 avant Jésus-Christ, un personnage fascinant fait son entrée dans l'histoire chinoise, Qin Shi Huang. Chef audacieux et ambitieux, il parvient à unifier les royaumes en guerre et fonde la dynastie Qin. Pour protéger son empire tout juste unifié, Qin Shi Huang décide de relier et d'étendre les murs existants. Cette initiative audacieuse marque le début véritable de la Grande Muraille telle que nous la connaissons aujourd'hui. Plus qu'une simple collection de fortifications, elle allait devenir une barrière impressionnante et continue s'étendant sur toute la frontière nord. Imaginez la construction de la Grande Muraille, une entreprise colossale nécessitant une main-d'œuvre et des ressources énormes. Des centaines de milliers d'ouvriers, y compris des soldats, des paysans et même des condamnés, furent contraints d'y participer. Ils travaillaient sans relâche, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Le travail était épuisant et dangereux. Beaucoup ont perdu la vie à cause de l'épuisement, des maladies ou des accidents. Leur sacrifice, cependant, a été crucial pour réaliser la vision de l'empereur. En utilisant une combinaison de terre, de pierre et de bois,
Ils ont érigé un mur qui s'étend sur des milliers de kilomètres, un témoignage de leur dur labeur et de leur résilience. Plongeons dans le fascinant voyage de la Grande Muraille à travers les dynasties Han, Sui et l'âge d'or des Ming. Cette structure emblématique a été une pierre angulaire de l'histoire de la Chine. La Grande Muraille n'était pas seulement une barrière statique. Elle a évolué au fil des siècles de construction et de rénovation sous diverses dynasties. Chaque dynastie a laissé sa marque unique, la transformant en une fortification complexe et redoutable. La dynastie Han, après les Qin, a reconnu l'importance stratégique de la muraille et a entrepris des réparations et des extensions significatives. Ils n'ont pas seulement réparé les sections endommagées, ils ont étendu la muraille pour mieux protéger leur empire des invasions. Des siècles plus tard, la dynastie Sui a encore renforcé et étendu la muraille, utilisant des techniques avancées de fabrication de briques. Les Sui ont introduit des méthodes de construction plus sophistiquées, améliorant la durabilité et l'efficacité de la muraille. Mais c'est sous la dynastie Ming que la Grande Muraille a vraiment atteint son apogée. Les Ming ont entrepris le projet le plus ambitieux de tous, transformant la muraille en une structure encore plus imposante et défensive. Face à de nouvelles menaces des tribus nomades du Nord, les empereurs Ming ont investi massivement dans la construction et l'entretien de la muraille. Ils savaient que pour protéger leur empire, ils devaient renforcer et moderniser la muraille. Ils ont reconstruit de grandes sections en utilisant des matériaux plus durables comme la brique et la pierre, créant l'image emblématique de la muraille qui perdure aujourd'hui. Grâce à leurs efforts, la Grande Muraille est devenue non seulement une barrière défensive, mais aussi un symbole de la puissance et de l'ingéniosité chinoise, admirée par des millions de personnes à travers le monde. Plus que des briques et du mortier, l'héritage durable du mur. La Grande Muraille, c'est bien plus qu'une simple structure physique. C'est un symbole puissant de la civilisation chinoise et un témoignage de l'esprit humain. Elle incarne la force et l'unité durable du peuple chinois et nous rappelle sa capacité à surmonter l'adversité et à accomplir de grandes choses. Le mur a également joué un rôle crucial dans la formation de l'identité culturelle de la Chine. Il a servi de barrière physique et psychologique entre les communautés agricoles sédentaires de Chine et les cultures nomades du Nord. Cette séparation a favorisé un sentiment d'identité distincte et a contribué à consolider une identité chinoise unifiée. Bienvenue dans le monde enchanteur de la Grande Muraille de Chine, où l'histoire rencontre la légende. Plongeons dans certains des récits les plus captivants qui ont été transmis de génération en génération. L'une des légendes les plus célèbres est celle de Meng Jiangnu, une femme dont les larmes ont fait s'écrouler une partie de la muraille. Son histoire est un témoignage d'amour et de persévérance. Il y a aussi l'histoire des soldats fantômes, que l'on dit hanter la muraille les nuits de pleine lune. On pense que leurs esprits protègent la muraille des envahisseurs, même dans l'au-delà. Et qui pourrait oublier l'histoire du dragon qui a guidé la construction de la muraille? La légende raconte que la muraille suit le chemin d'un puissant dragon, assurant sa force et sa résilience. Ces légendes et ces contes ajoutent une touche de mystère à la Grande Muraille, ce qui en fait non seulement une merveille d'ingénierie, mais aussi un trésor d'histoire qui ne demande qu'à être découverte. Alors, la prochaine fois que vous visiterez la Grande Muraille, rappelez-vous que vous ne marchez pas seulement sur des pierres, mais que vous entrez dans un monde de légende. Un monde où l'histoire et le mythe s'entremêlent. Un monde uni dans l'émerveillement, patrimoine mondial de l'UNESCO et au-delà. En 1987, la Grande Muraille de Chine a été officiellement reconnue pour sa valeur universelle et son importance historique en étant inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet honneur souligne l'importance de la muraille, non seulement pour la Chine,
mais pour le monde entier. Il nous rappelle que certains monuments dépassent les frontières nationales et appartiennent à l'humanité tout entière. La Grande Muraille est un site d'une immense valeur historique, architecturale et culturelle. C'est un témoignage de l'ingéniosité humaine et du pouvoir de l'effort collectif. Aujourd'hui, la Grande Muraille est l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde. Elle attire des visiteurs de tous les continents, chacun rêvant de marcher sur ce monument emblématique. Des millions de visiteurs viennent chaque année parcourir ses remparts, s'émerveiller de sa grandeur et se connecter à sa riche histoire. La muraille sert de pont entre les cultures, un lieu où des personnes de tous horizons peuvent se réunir et apprécier notre patrimoine humain commun.